parti, je vous embarque avec moi donc pour que vous puissiez un petit peu voir comment ça se passe mon sport en déplacement, surtout que je suis un programme qui a été fait donc par mon coach puisque j'ai rejoint un club d'athlétisme. C'est un club d'athlètes mais à la fois, enfin je crois qu'on dit comme ça, mais on fait simplement du running ensemble. Donc j'ai plusieurs séances par semaine avec mon club et quand je suis en déplacement je continue de suivre le programme qui m'a été personnalisé par mon coach selon les objectifs que je souhaite atteindre ou en tout cas me rapprocher, mais plutôt atteindre évidemment. Donc on verra tout ça. C'est parti, je pars direction la salle de sport. Nous venons d'arriver à l'hôtel ce soir et donc j'ai une séance à faire avec mon programme dont je vais vous parler un peu plus tard. Donc là j'ai une séance particulière à faire. J'ai donc 25 minutes d'échauffement, ensuite je dois faire mes gammes, c'est donc montée de genoux, fente, etc. Pour bien m'échauffer et ensuite je fais donc une première fois, donc j'ai 2 tours à faire, donc j'ai 5 fois 400 mètres à faire à une allure spécifique, j'ai 3 minutes de repos et ensuite je recommence ce tour là, donc 5 fois 400 mètres et ensuite je termine par un retour au calme d'environ 10 minutes. Quand je fais 400 mètres, 5 fois entre chaque, j'ai du repos. Donc soit c'est 1 minute, soit c'est 45 secondes, soit c'est 30 secondes. Là, j'avais une séance d'endurance fondamentale à faire. Donc j'ai fait 1 heure. J'ai commencé à 8 km/h, j'ai fini à 10 km/h, ce qui m'a fait un total de 9 km en 1 heure. Et là, c'est parti, je remonte. Je vais aller me doucher et il s'avère que c'est l'anniversaire de Liana aujourd'hui. Donc vite, le fêter, le célébrer avant de prendre l'avion. Bon, je viens de faire ma séance. Donc là, j'ai fait 30 minutes, 5 km. Je vais faire maintenant mon renforcement musculaire. Il y a plein de choses dans la salle. Donc je voulais à la base aller courir dehors et faire mon autre séance qui était donc censée être une séance un peu d'allure. Bon, c'était une séance d'allure, 1 km, 2 km, 3 km à allure spécifique. Mais je suis sortie à 8h et quelques, donc à 20h à Miami. Et je me suis pas sentie. J'ai commencé, j'ai croisé un groupe de 3 mecs qui certainement ne m'aurait rien fait, mais j'ai eu peur, j'ai fait demi-tour, je suis venue à la salle. C'est ouf, mais être une femme, c'est trop compliqué, c'est trop compliqué. Donc voilà, il était que 20h, il y avait quand même du monde dans la rue et tout, mais il y avait... Thibaut m'avait prévenu, il y a été avant moi, il m'a dit... Vas-y, pour moi tu crains rien, mais à la fois il y a des coins d'ombre, donc fais quand même attention, j'aime pas trop, mais pour moi c'est bon et tout. Donc il y a mon hôtel, qui vous savez aux États-Unis souvent ce sont donc des carrés, là je le fais mal mais vous avez compris un peu l'idée. Donc il y a mon hôtel en fait ici, j'ai juste à faire une rue comme ça et après je suis tout le long de Miami Beach, donc avec une espèce de promenade, donc le long de la plage et tout, mais on n'est pas sur le sable, hein, c'est une promenade, bref. Et en fait bah du coup je sors de mon hôtel, je tourne ici et là c'est là où j'ai rencontré les garçons là. Et j'ai pas pu, et pareil, il y avait un mec dans un taxi, il m'a regardé, je me suis dit... Enfin, tout de suite, je m'imagine les scènes et tout, et je me suis dit, vas-y, je suis mère de famille, je prends pas le risque, je vais à la salle de sport. Donc, ça fait aussi partie des choses que je fais quand je réserve des hôtels, c'est que je prends plus cher l'hôtel parce que je veux une salle de sport, parce que je veux pas être confrontée à ce problème de ne pas pouvoir aller courir, parce que je suis une femme et j'ai peur, en plus de ça. Donc voilà, punaise, quand mes parents à 15 ans me disaient de faire attention, de toujours regarder derrière moi, etc. Qui me disaient si jamais il y a quelqu'un qui te suit. Nous j'avais le fleuve, donc Lyon à côté de chez moi et j'avais pour habitude d'aller jusqu'à la gare à pied. Et donc j'avais, je sais pas, 2 kilomètres entre guillemets, je saurais même pas vous dire combien ça faisait. Bref, et mon père me disait quand j'y allais tout le temps, si il y a quelqu'un qui te suit, tu te jettes dans Lyon. Alors qu'il y a quand même du courant et tout. Mais bref, je pensais qu'à un moment en grandissant, ce genre de choses n'existait plus, mais je me suis trompée. 34 ans, 3 enfants et toujours la crainte de me faire, alors je ne dirais pas kidnapper à mon âge, mais les choses autres ne sont pas mieux. Donc voilà, tout ça pour dire que quand je suis en déplacement, en voyage, quand je vais quelque part, je fais toujours en sorte d'avoir une salle de sport. Là, les prochains jours, ça va être un peu différent. Il va vraiment falloir que je m'organise d'une certaine façon et on verra ensemble comment je vais réussir à faire puisque je découvre un état des États-Unis, donc la Floride. Nous sommes en camping-car, je ne sais pas où on dort à chaque fois. Donc, il faudra que l'on s'organise avec Tib et qu'on trouve des solutions.
et c'est ce que je vais vous partager. Bref, là donc j'ai fait une demi-heure simplement parce que demain matin je vais me lever et comme il fera jour, je pourrai aller courir dehors. En tout cas, je m'en sens capable dehors demain matin avant de commencer la journée. Et je ferai donc ma séance. Donc là, je vais faire du renfo. C'est trop bien. Ils ont un truc hyper bien que j'aurais voulu avoir à la maison. Et on va regarder ensemble pour que je puisse faire mon renfo. Je vous montre. Donc là, la salle de sport, elle est comme ça. Il y a 2 tapis. Donc j'ai fait mon sport là-bas. Il y a du vélo. Là, il y a des poids, une télé et une chaise pour faire, voilà. Et donc ici, il y a ça et je suis hyper intéressée d'avoir ça à la maison. Donc là, on va regarder un petit peu ce que je vais faire comme renforcement musculaire. Sinon, je vais y aller, voilà, à la façon que je connais. Hein. Il y a plein de choses, boxing, kickboxing, méditation, pilates, cardio. Qu'est-ce que je vais prendre moi? Ah, il y a du vinyasa. Bon, je vais faire le truc legs. On va voir. Go to workout pour 15 minutes. Franchement, la technologie ne s'arrête pas, j'adore. Bon, eh bien, j'ai terminé. C'était une petite séance. Je vais voir, peut-être que je vais continuer quand je serai dans la chambre en discutant avec Thibaut en même temps. Mais j'adore ce truc. Je crois que je veux ça dans ma maison. J'adore. Franchement, je surkiffe. C'est trop bien les trucs comme ça. J'adore. Bref, je vous ai pas tout filmé. Après, quand j'ai trouvé les poids, j'ai refait des fentes, j'ai refait des squats. Ensuite, j'ai fait des levées de jambes et tout, des 2 côtés avec les poids. C'était des poids de 2 kg chacun. Donc des faibles poids. Et voilà, et puis dans une autre vidéo, je vous parlerai de 2024, ce que je vais mettre en place pour ma forme, mon poids. Je vous raconterai tout ça. Allez, j'y retourne. Je retourne dans ma chambre avec ma famille. Bisous, à tout à l'heure, à demain. Tout à l'heure, je vous ai donc montré, je suis partie courir dans Miami Beach. C'était absolument génial. Franchement, j'ai bien fait d'attendre ce matin pour y aller. Je sais pas si la nuit ça craint, puisque du coup je n'y ai pas été la nuit, mais en tout cas je me suis sentie un peu con en me disant mais en fait ça a l'air hyper sécure, tout le monde a l'air de courir, mais je ne sais pas si à 20 h il y avait vraiment du monde ou pas, puisque je n'ai pas été jusque là. Voilà, mais comme on va y revenir et qu'on aura de nouveau un hôtel sur Miami Beach, eh bien je suis contente parce qu'on va pouvoir se refaire une petite routine comme ça qui va être assez sympa. Donc voilà, et demain matin j'irai courir à Cocoa Beach. Je vous montrerai tout ça. De toute façon là je vais plus avoir le choix que d'aller courir dehors, puisqu'il n'y a plus d'hôtel pendant 10 jours. On est en camping-car comme ça. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, je suis partie courir dans la ville de Célébration. J'ai été courir à cet endroit. Donc comment on a fait, c'est qu'on s'est garé à l'entrée de la ville pour dormir. Et ensuite on s'est juste mis dans le premier parking qu'on a trouvé ce matin. Hyper rapide à trouver. Et je suis descendue, j'ai été courir, j'avais une sortie longue à faire dans mon programme. Normalement je devais courir 1h40. J'ai pas fait 1h40, j'ai fait 1h10. Ce que j'ai fait, c'est que pendant que Tib est parti se chercher un café, j'ai habillé les enfants. Ensuite, on a été donc se garer dans le parking. Je leur ai fait le petit déj et moi je suis partie. Ensuite, Tib leur a donc tout débarrassé. Il a débarbouillé les enfants, lavage dedans, tout ça, et ils m'ont rejoint. Donc moi en fait j'ai un peu fait le premier tour du quartier, je leur ai dit où aller, où est-ce que c'était joli avec les très belles maisons, bien décorées, etc. Et donc on a refait tout ça ensemble. Moi je les suivais en trottinant, j'allais plus vite, je revenais sur mes pas, etc. J'ai pu courir avec Nathaël aussi. Et on a fait comme ça tout Célébration une deuxième fois donc pour moi avec eux. Donc ça m'a permis de courir, profiter, être avec ma famille. Donc voilà. Après oui j'ai écourté ma séance, mais c'est pas grave du tout. Et le principal c'est que j'ai quand même été courir. Du coup j'ai été courir à Crystal Rivers, j'ai vu les lamentins, j'ai appelé Tib, j'ai dit vite venez et tout. Heureusement on était déjà sortis du camping-car, on s'est regaré où on était hier et donc
j'ai été courir, j'ai préparé le petit déj des enfants, j'ai été courir et Thibaut avait juste comme la veille à les débarbouiller, ranger et sortir. C'est ce qu'il a fait et du coup moi pendant ce temps-là j'ai fait un peu j'ai pré-guidé en fait ce qu'on allait faire en trouvant où étaient les lamantins. J'ai envoyé ma position, je lui ai dit j'ai la position des lamantins et tout, viens vite et tout. Donc il avait 20 minutes de marche pour venir jusqu'à moi. Moi j'ai été le rejoindre en courant. Je suis venue ici avec Nathalie en courant, d'ailleurs il est incroyable, il est surprenant Nathalie. Et du coup on est avec les lamantins et du coup hyper pratique ça parce que c'est vrai que ça fait plusieurs matins que je fais ça, d'aller courir pendant qu'eux ils déjeunent et je fais le jeûne intermittent la plupart du temps à part qu'on mange au resto le matin et donc du coup c'est génial parce que en fait à chaque fois je leur dis où aller et c'est assez pratique pour le gain de temps et optimiser et pouvoir visiter pas mal de choses. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que habituellement, donc, je prépare le petit déj des enfants. Thibaut ensuite va les débarbouiller, etc. pour me rejoindre. Quand moi j'ai déjà commencé à courir et tout, ou alors je rentre, je me dépêche de me préparer et je les rejoins. Bref, là, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, on s'est tous préparés normal. On a été visiter la ville puisque c'était dans le planning et je trouvais que c'était plus simple comme ça. On a été visiter la ville et ensuite quand on est parti à la plage, comme c'était une grande plage puisque ici c'est comme ça, je me suis dit que j'irais courir là-bas. Et du coup c'est ce que j'ai fait. Je me suis changée dans le camping-car au moment où on est arrivé à la plage de Anna Maria et j'ai été courir à ce moment-là. Mais du coup c'est bien pour faire une sortie longue ou une sortie en endurance fondamentale, mais pour faire une VMA, le sable et le nez pris et tout, c'était pas l'idéal. Donc voilà, c'est pas grave, je ferai ma séance de VMA demain à la salle de sport. Et là, eh bien, j'aurais fait 6 km à peu près. Et c'est pas grave, c'est ça de prix. Mais au moins, j'ai été faire mon sport. J'ai essayé de refaire ma séance d'hier. Toujours pas fameux. Je comprends pas. Enfin, si, j'ai la tête qui tourne. Donc forcément, je sais très bien. Mais je comprends pas pourquoi j'ai la tête qui tourne. Je pense que c'est encore parce que je suis malade. Donc tant pis, je vais faire du renfort là, je vais en profiter d'être dans une salle. J'en ai fait un peu hier avec les enfants, c'était très rigolo quand Thib lui était en train de courir ici. Je vais faire ça et j'irai refaire 15 minutes de footing dehors, histoire de récupérer après le renfort là. J'ai fait 25 minutes de footing et je sais pas quand est-ce que je vais réussir à faire cet exercice qui est très dur. Aujourd'hui c'est bord de mer. On a la chance d'être juste à côté. Avec le camping-car, donc à fond. À nous. Et bien ça y est, j'ai fini ma séance de sport, donc il est 23h23 pour être exact. J'ai donc fait 1 heure, 9 km 65 pour être exact aussi. J'aime moins les tapis ici puisque c'est en miles. Tout ce qui va être écrit, les informations, les notions sur le tapis, eh bien moi ça ne me parle pas. Donc mais je comprends pas en fait. Je comprends pas pourquoi quand je suis à 6,4, 6,4, quand je suis à 6,4 sur un tapis en France, je marche. Là je cours et genre ça va pas vite mais genre donc ça me perturbe en fait. Donc là j'ai juste couru, j'avais pas eu le temps ce matin ni dans la journée, j'ai profité avec les enfants, c'était une journée où il faisait très beau, on était donc à Miami. Donc j'ai profité, donc là on est arrivé à l'hôtel dans les Keys à Key West et donc on est arrivé à 21h30, temps de les doucher, de les coucher, je suis descendue. J'étais pas du tout motivée mais il fallait que je fasse, c'est ce qu'on appelle la discipline. Et du coup demain matin je referai aussi une séance. Je pense que là vraiment je vais miser sur le côté endurance fondamentale, ne rien lâcher à ce sujet pour la VO. Ma montre me parle de ça donc je l'écoute. Et tous les gros entraînements, je les ferai quand je rentrerai, les fractionnés, etc. Voilà, je peux pas dire que je mettrai les bouchées doubles, mais je n'aurai pas trop de choix puisque je vais avoir un peu de retard sur mon entraînement. Mais avec mon rhume, forcément ça me ralentit quoi. J'y arrivais pas, j'ai tout fait en fait avec moi-même, donc voilà, on s'adapte. Je suis trop contente, à côté de mon hôtel, il y a ce stade. Du coup, je vais pouvoir faire
une de mes séances à faire pendant Miami. Bon alors, depuis que nous sommes rentrés sur Miami, donc hier j'ai été courir 1h30, je suis partie de l'hôtel, j'ai été jusqu'à Ocean Drive et j'ai longé, je suis revenue. Là j'ai vu qu'il y avait un stade et c'est Thibaut qui me l'a dit aussi parce que lui aussi il a été courir hier, donc on a fait un roulement. Il y a été au début, j'y étais ensuite et quand c'est comme ça en fait, il y en a un qui fait déjeuner les enfants, qui les prépare etc. et l'autre qui va faire les devoirs, des jeux, voilà. Comme ça on s'organise comme ça. Donc là du coup moi ce matin j'ai été la première, je ne sais pas si Thibaut va y aller aujourd'hui ou pas, lui il est moins régulier vous le savez, mais en tout cas j'ai fait toutes mes séances ici, à chaque fois je me suis toujours organisée avec Thibaut bien évidemment, mais aussi avec les enfants comme vous avez pu le voir. Ça y est, ma séance est terminée. Je suis hyper contente parce que je comptais faire autre chose aujourd'hui. Je me suis dit vas-y, je la ferai quand je vais rentrer. Tant pis, j'ai un peu de retard sur mon programme et je vais, voilà, je vais gérer en rentrant, etc. Je me suis dit franchement c'est trop dommage, juste à côté de l'hôtel, il y a un stade. Vas-y Marie, profites-en. Donc j'y étais et j'ai dit à Ti, vas-y emmène les petits avec moi. Et je savais que ça allait me donner beaucoup de force et ça a été le cas, donc je suis trop contente. Donc voilà. Clôture de cette séance 20 x 200 mètres à allure VMA plus. Et donc voilà la fin de ce séjour, de ce périple, de ce road trip en Floride. Comme vous avez pu le voir, j'ai continué du début à Paris jusqu'à la fin à notre retour à Miami sur les derniers jours à faire mon sport. J'ai donc plusieurs astuces à vous partager pour pouvoir toujours aller faire votre sport en vacances, en déplacement. Donc la première, je dirais, donc soit de prendre un hôtel avec une salle de sport. Alors il y a un coût supplémentaire, mais parce que c'est vrai que ça coûte plus cher un hôtel avec une salle de sport qu'un hôtel sans salle de sport, mais c'est du coup une certaine facilité pour l'heure à laquelle on peut y aller, surtout en hiver où il fait nuit très tôt et il fait jour très tard le matin. Donc ça peut permettre de commencer la journée avant que les enfants soient réveillés, par exemple d'aller à la salle de sport de l'hôtel, et une fois qu'ils sont couchés par exemple, notre conjoint reste avec les enfants et nous on part faire 1 heure de sport. C'est tout à fait possible. Vous l'avez vu, hein, il y avait des moments où moi aussi j'avais la flemme, mais c'est juste ma discipline qui m'a dit d'y aller, tout simplement parce que quand c'est la flemme qui parle, alors oui on s'écoute sur l'instant, mais en fait après on est déçu de nous-mêmes de ne pas y avoir été. Donc finalement c'est un sentiment qui n'est pas bon, en fait, c'est pas du positif qu'on garde et qui est sur le long terme, c'est du négatif, de la déception, donc c'est pas ouf. Vaut mieux vaincre sa flemme tout de suite et dire allez vas-y tais-toi donc, j'y vais, de toute façon c'est écrit comme ça, je dois y aller, j'y vais. Et y aller, et du coup même si sur le coup on a la flemme, on est fatigué, on aurait eu envie de se poser, d'être en mode tranquille ou de dormir, et au moins après on est content et on est positif. Et ça c'est important parce que le sentiment le plus long qu'on va garder, c'est le plus et ça va pas être le moins, donc ça c'est important. Donc voilà, de prendre un hôtel, donc soit qui a une salle de sport, soit un hôtel qui a un intérêt en fait en termes de lieu, qui va être soit à côté par exemple d'un lac pour pouvoir faire le tour, soit en pleine ville pour pouvoir être dans la ville, dans des quartiers qui sont assez touristiques, pour pas être dans les quartiers un peu plus compliqués en termes de, voilà, de problèmes auxquels on peut faire face nous les femmes. Donc être soit en pleine ville pour pouvoir aller faire le tour d'un quartier qui est sécure, soit à côté d'un parc par exemple pour pouvoir faire le tour du parc, soit à côté d'un lac pour faire le tour du lac, soit donc avoir une salle de sport dans son hôtel mais qui ajoute des frais supplémentaires à la nuitée puisque du coup le service est ajouté dans les services de l'hôtel quoi, donc forcément ça c'est répercuté sur le prix de la nuitée. Et voilà, donc ça c'est vraiment ce que je peux vous conseiller. Ou si vous êtes en bord de plage, être en bord de plage, comme ça vous faites les grandes allées comme vous pouvez retrouver à Nice, Floride, Californie, etc. Mais par exemple en Corse aussi, il y a les Sanguinaires, il y a plein d'endroits en France ou ailleurs où à côté de la mer, il y a vraiment des
des longues routes, voilà, de quoi aller courir et être bien et être dans un environnement qui fait plaisir. Donc voilà, ça c'est la première chose que vous pouvez faire. Et surtout, n'hésitez pas aussi à solliciter votre conjoint en lui expliquant que vous devez aller courir. La plupart des fois, en fait, quand on ne va pas courir, c'est pas notre conjoint qui ne veut pas qu'on y aille et qui dit non, j'ai la flemme de garder nos enfants pendant 1 heure. C'est souvent pas ça. Bien souvent, c'est soit la femme qui culpabilise de laisser les enfants pendant les vacances et d'aller courir pendant 1 heure. Et pour autant, on en a besoin pour X ou Y raisons et voilà, pour différentes raisons, on en a besoin. Et vaut mieux prendre cette heure-là et se faire plaisir et revenir voilà, avec plein d'ondes positives, de kiff, de je l'ai fait. Et aussi l'éducation qu'on transmet à nos enfants, le fait d'aller courir, de prendre du temps pour faire notre sport, c'est vraiment important. Voilà, ce qu'on est en train de leur donner dans les bases de leur évolution, c'est vraiment important. Donc vraiment, ne négligez pas ça. Si vous avez besoin d'aller courir, ne vous dites pas « je suis avec mes enfants, c'est les vacances, je vais pas prendre 1 heure sur les vacances pour aller courir et me faire du bien ». Vraiment, allez-y parce que eux, ça leur donne vraiment un très bon exemple. Donc déjà, et aussi, autre chose qui peut se passer chez nous les femmes, c'est on se dit non, vas-y, je vais le mettre soit en difficulté, donc on pense à la place de son homme, on le laisse pas gérer, en gros, c'est comme si on lui faisait pas confiance, alors que si vous voulez partir, laissez-lui la chance de pouvoir vous montrer qu'il est complètement capable de s'occuper des enfants. Donc, en tout cas, pour ma part, je n'ai jamais eu de doute sur Tib. Je sais qu'il est clairement plus que capable de s'occuper de nos 3 enfants quand je pars en séance. Donc voilà, ça c'est aussi très important. C'est vraiment les 3 points que je vous dirais un peu des astuces si vous voulez vraiment faire votre sport lorsque vous êtes en déplacement, ne pas laisser tomber. Voilà, c'est pas toujours évident, on peut être fatigué, on peut avoir envie de faire autre chose, on peut aussi se dire que ça colle pas avec le planning, mais je pense que là c'est plutôt notre personnalité qui parle plutôt que la réalité des choses. Il y a eu des fois où nous ça collait pas avec le planning, mais vous voyez bien que sur 15 jours c'est arrivé très peu de fois. Et puis c'est aussi les vacances, même si on a payé pour aller à l'autre bout du monde et visiter, il ne faut pas oublier que pour payer ces vacances-là, on a beaucoup travaillé. Beaucoup travaillé, ça veut dire qu'on ne s'est pas toujours écouté, qu'on a souvent fait passer nos besoins personnels après le travail. Donc si c'est pas en vacances qu'on le fait, au final on le fait jamais. Donc ça, il faut vraiment pas l'oublier. Quand vous êtes en vacances, même si vous partez à l'autre bout du monde et que le but c'est de visiter le plus possible, il y a aussi vos besoins personnels et ils sont vraiment importants à écouter, surtout quand ça concerne l'aspect sportif. Donc voilà pour cette première vidéo sur le sujet de comment je m'organise pour faire mon sport en vacances. J'ai pas une organisation particulière, ça peut être le matin, au moment de manger où eux ils sont à la plage et moi je vais courir, le soir, enfin voilà. Bref, mon organisation c'est surtout de voir la journée en général de manière globale et de me dire ok là il va y avoir un trou, je vais pouvoir caler mon run, tant pis je vais pas faire ci, tant pis je vais pas faire ça, tel que manger et chercher des coquillages sur la plage à ce moment-là, mais c'est le moment où je vais pouvoir aller courir, donc je vais le prendre et j'aurai d'autres moments dans la journée pour kiffer avec mes enfants et faire d'autres activités qui ne sera pas celle que j'ai squeezée entre guillemets pour aller courir et me faire du bien à moi. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné aussi de la motivation, des clés pour réussir lors de votre prochain voyage à tenir votre rythme. Et puis si vous n'avez pas envie de tenir un rythme pendant les vacances, c'est aussi un droit que vous avez et n'hésitez pas à le prendre. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.